Bonjour, un exercice d'application de ce qu'on vient d'apprendre, comment à partir d'une courbe trouver tableau de signes et de variations, et comment faire l'inverse. On l'a vu, quel que soit le tableau, on commence par la ligne des abscisses en indiquant les bornes de l'ensemble de définition, ici 10, 100, que ce soit pour le tableau de signes ou le tableau de variation. Ensuite, pour le tableau de signes, les autres abscisses clés sont celles des points d'intersection avec l'axe des abscisses, 60 et 90, qui correspondent aux endroits où y vaut 0. Ensuite, il ne reste plus qu'à indiquer les signes, plus, moins, plus. Pour le tableau de variation, on commence aussi par la ligne des abscisses, mais cette fois, les points clés sont associés aux extrémums, ce sont les abscisses des extrémums, ici 40 et ici 75. Ensuite, on observe globalement notre courbe, on monte, on descend et on monte. Et enfin, il ne reste plus qu'à préciser les ordonnées pour les montées et les descentes. On part ici de 0 et on monte jusqu'à 20. Ensuite, on passe de 20 à moins 10. Et enfin, dans la dernière zone, on passe de moins 10 à 20. Si vous devez affronter le problème inverse, c'est-à-dire tracer à partir des tableaux de signes et de variations une courbe, vous allez commencer par vous appuyer sur les points clés de chacun des tableaux. Le tableau de signes vous donne les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Ici en 20 et 70, on les repère. Et en regardant les signes, plus, moins, plus, on peut dire que la courbe doit passer comme ceci. Pour avoir un tracé plus précis, on va maintenant s'intéresser au tableau de variation. Si on s'intéresse aux bornes de l'ensemble de définition, on peut voir que l'image de moins 10 c'est 35, on peut placer ici, et de même, en 120, la fonction a une hauteur de 45. Si on s'intéresse maintenant aux extrémums, il y en a un en x égale 50 et y égale moins 15 qu'on peut placer, et de même, on peut placer le deuxième extrémum. Il ne reste plus ensuite qu'à tracer une courbe possible. Bien sûr, il y en a une infinité. Celle-ci convient puisque on est d'abord positif, puis négatif et positif. Et on voit bien qu'elle descend, puis elle monte et elle descend.